Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, nous parle catch. Aujourd'hui, review du Raw 22 novembre 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour de cette chaîne. Nous allons devant des 400 abonnés avant la fin novembre, les amis. Donc on commence directement sur Vince McMahon, les amis. Vince McMahon qui cherche son œuf qui lui a été volé. Donc il cherche son œuf, il dit que c'est le Rock qui lui a offert, c'est très important pour lui. Et il menace Adam Pearce et Sonya Deville que si son œuf n'est pas retrouvé avant la fin de la soirée, ils seront virés. Et que si une superstar lui ramène son œuf, il aura sa chance au titre face à Biggie pour le titre de la WWE. Donc on enchaîne ensuite avec Randy Orton qui est interviewé par Kevin Patrick. Il est rejoint par Riddle, Riddle qui est habillé comme Orton avec une petite moustache, etc. Et il dit qu'il sera entièrement comme Orton ce soir et dorénavant. Donc Orton il dit qu'il va faire un RKO à Dolph Ziggler. Orton lui dit que il va pas demander de s'habiller comme lui, mais que de se comporter comme lui. Et ensuite ils vont faire leur entrée sur le ring pour le match de Riddle. Donc premier match de la soirée, Riddle contre Dolph Ziggler. Riddle est accompagné d'Orton et Ziggler de Rude. Donc je vais aller très rapidement. Bon, t'as Riddle qui fait comme d'habitude, il est habillé un peu comme Orton, hein. Il a pas des bottes, mais il a des trucs un peu du UFC là, les demi-chaussettes, voilà. Et bon, il fait le moveset de Orton, hein, et il conclut le match avec un RKO sur Dolph Ziggler. Ben celui-là il venait pas de nulle part parce qu'on l'a bien vu venir. Et ensuite après le match, t'as Randy Orton qui fait le Bro Derek sur Bobby Roode. Donc on enchaîne directement avec Becky Lynch qui arrive sur le ring et qui dit que celle-ci elle dit que c'est ici qu'elle a frappé Charlotte, que c'est dans cette ville-là à New York qu'elle a frappé Charlotte, et que sa carrière s'est élevée. Elle dit qu'aux Series, c'était la fin, ça a été la fin pour eux d'une décennie d'amour, de trahison, de haine, etc. Elle dit qu'aux Series, elle a voulu faire du mal à Charlotte et que c'était réciproque, mais elle a gagné et que c'est terminé et qu'on tourne la page et qu'on passe à un nouveau chapitre. Et elle demande qui on veut la voir affronter, Bianca Belair, soit Liv Morgan, ou soit etc. Mais elle dit que la vie des fans finalement, elle s'en fout. Avant ça l'intéressait, mais maintenant que les fans disent de la merde, ça ne l'intéresse plus. Et que puisque maintenant les fans disent que de la merde. Ensuite t'as Bianca Belair, elle finit son discours et t'as Bianca Belair qui arrive. Bianca Belair qui dit qu'aux Series elle s'est battue seule face à 4 personnes et que ça a été possible que grâce à l'énergie que le public lui a procuré. Elle dit qu'elle a prouvé qu'elle était la plus forte et que maintenant si Doudrop veut aller chercher quelque chose et maintenant il faudrait que Doudrop la laisse tranquille et qu'elle aille faire des choses un peu plus productives comme aller chercher l'œuf de Vince. Donc on enchaîne directement en second match de la soirée, Bianca Belair contre Tamina. Tamina est accompagnée de Natty Hart. Donc Bianca Belair comme d'habitude elle est très bien en ce moment. Elle est en train de vraiment s'imposer comme une bonne face. Voilà, Bianca Belair au micro, elle s'est beaucoup arrangée. Donc c'était bien. Bon, c'était bien contre Tamina, non, c'était pas excessivement bien. Bon, victoire de Bianca Belair avec son KO10 sans difficulté. Et ensuite t'as Natty Hart qui l'attaque derrière son dos et qui tente le sharpshooter, mais Bianca Belair réussit à la dégager du ring. Mais elle se fait attaquer derrière son dos par Doudrop qui lui place un splash. Donc la rivalité Doudrop n'en a pas fini avec Bianca Belair. On enchaîne ensuite avec Seth Rollins qui arrive sur le ring, de Soul Survivor. Donc il nous dit qu'il a réagi, qui nous demande de réagir pour le seul survivant des séries. Il dit que Kevin Owens a montré qu'il était un lâche et un menteur, que Bobby Lashley s'est fait des comptes à l'extérieur, que Austin Theory n'était tout simplement pas assez bon et que Balor n'a servi à rien. Et ensuite t'as Finn Balor qui fait son entrée, mais t'as Seth Rollins qui l'attaque directement alors qu'il est sur le tablier en train de faire son signe là. Ensuite, t'as Balor qui essaye de répondre et ensuite ils sont à l'extérieur du ring. Et Balor essaye de lui faire son double stomp sur la barricade. Mais Seth Rollins le prend et l'explose contre la barricade. Et ensuite, il lui donne un coup d'escalier et lui place 2 stomps pour conclure ce segment. Et ensuite, t'as Seth Rollins. Là, ça c'est hors kayfabe, hein. C'était pas dans la story, c'était pas du tout prévu. T'as Seth Rollins qui commence à s'avancer, gros plan sur Seth Rollins sur le stage, en train d'avancer pour aller dans les backstage. Et là, t'as un mec qui lui fait un spear. Un mec venu de nulle part, quoi. Un mec du public qui lui fait carrément un spear. Donc ensuite la scène a été coupée. Donc c'était le plan est directement venu sur Finn Balor pour essayer de cacher ça. Mais les gens ont filmé avec leur téléphone et on a vu que voilà, le mec a sauté sur Rollins et tout. La sécurité a intervenu automatiquement. Cette Rollins a gardé son rôle et a insulté le mec et tout. Mais c'est un putain de connard celui qui a fait ça. J'ai horreur des gens qui font ça. Voilà, le catch c'est pas le mec du public, c'est bon quoi. T'as rien à faire, je sais pas. Tu veux ton heure de gloire, tu veux quoi?
Franchement, je déteste ça, je déteste ça. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Sami Zayn et Vince McMahon qui sont ensemble. T'as Sami Zayn qui demande à Vince McMahon si c'est sûr pour le match, s'il retrouve l'œuf de si c'est sûr pour le match, s'il retrouve l'œuf. Vince lui dit que oui. Sami Zayn lui répond qu'il est sûr à 95% de savoir qui c'est, mais que la personne n'est pas encore arrivée. Et dès que la personne arrivera, il lui ramènera la personne. Donc on enchaîne ensuite avec Kevin Owens qui cherche l'œuf. Sarah Schreiber va lui demander pourquoi il a abandonné son équipe aux Series. Il répond qu'il n'a pas écouté le speech de Rollins. Il dit que Seth Rollins est un fou et qu'il va retrouver l'œuf pour avoir un match, et que s'il ne retrouve pas l'œuf, il sera très intéressé de savoir qui retrouvera et qui ramènera l'œuf et qui aura son match contre Biggie ce soir. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, les Street Profits contre Styles et Omos. Bon échange, bon match. Mais à un moment donné, t'as Omos qui monte sur le ring, il prend Montesford sur ses épaules, il les prend à en finir. Mais t'as Angelo Dawkins qui va chercher carrément dans un sac, un extincteur, et qui arrose la gueule d'Omos. Et AJ Styles essaie de faire un phénoménal forearm sur Angelo Dawkins qui le prend à la volée avec l'extincteur. Et ensuite les deux réussissent à se barrer. Donc les Styles et Omos gagnent par disqualification. On enchaîne ensuite avec un match pour les titres tag team féminin. Nikki Ash et Rhea Ripley défendent leur titre contre Carmella et Zelina Vega et Queen, excusez-moi, Zelina Vega. Donc Carmella avec ses cris, elle est insupportable, avec son masque, elle est insupportable, même insupporte Carmella. Donc bon, elle réussit pourtant à mettre KO Rhea Ripley en lui mettant un super kick à l'extérieur du ring, et Rhea Ripley se bouffe carrément le poteau de coin de ring. Ensuite t'as Nikki Ash qui essaie d'attraper Carmella par sa tignasse, mais t'as Zelina Vega qui lui met, qui la chope, en fait, elle essaie de choper. Nikki Ash qui essaie de choper Carmella qui est à l'extérieur du ring par les cheveux. Ensuite, t'as Carmella qui lui met un super kick. Zelina Vega en profite pour placer son code Red pour la victoire. Donc, nouvelle championne par équipe. Très étonnant. Carmella et Zelina Vega, Queen Vega deviennent nouvelles championnes par équipe. Donc, on enchaîne directement. C'est mon backstage. T'as Adam Pearce qui est dans et Sonya Deville qui sont dans le bureau avec Vince McMahon et qui sont prêts à lui présenter le coupable. Le coupable n'est autre qu'Austin Theory. Austin Theory qui a tout simplement voulu prendre un selfie avec l'œuf, mais il y avait trop de sécurité, il a eu peur, donc il a amené l'œuf avec lui dans son hôtel. Et ensuite t'as Vince McMahon qui lui demande de voir le selfie. Donc Austin Theory lui montre le selfie, Vince McMahon lui dit que ça lui rappelle lui ce comportement lui rappelle lui dans sa jeunesse, et c'est pour ça qu'il aura sa chance pour le titre ce soir. Ensuite t'as Sami Zayn qui dit que Vince McMahon n'est qu'un menteur. Vince McMahon le vire de son bureau et l'insulte de mouchard. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre 24/7. Reggie défendait son titre contre Cedric Alexander. Victoire de Cedric Alexander avec son lumbar check. J'étais très content de revoir cette prise, ça faisait longtemps qu'il la portait plus. Il portait un vieux Shining Blazer tout pourri. Et ensuite à Cedric Alexander, alors qu'il est en train de célébrer, il est derrière son dos, t'as Xander Brooke qui fait un neckbreaker de la troisième corde et qui devient nouvelle championne 24/7. On enchaîne ensuite avec MVP qui est sur le ring et qui dit qu'il a un grand respect pour Rey Mysterio. Il dit que Rey est un géant malgré sa taille, mais comme père il est décevant. Il dit que voilà, est-ce qu'il a pris le temps d'informer son fils que les monstres existent réellement? Rey en a battu beaucoup, mais il a abandonné face à Lashley. Il demande que va-t-il faire quand Dom sera dans le Hurt Lock et qu'il pourra rien faire. Il devra expliquer à sa femme que son ego a blessé leur enfant. On enchaîne ensuite avec un match handicap. Lashley faisait face cette fois-ci, après avoir affronté Rey Mysterio et Dominic 2 semaines consécutives. Il affronte carrément les deux dans un match handicap, Rey et Dominic. Donc Rey et Dominic ont un petit avantage à un moment donné en faisant des très très beaux contres. À un moment donné, tu as Rey qui est sur les épaules de Lashley. Dominic lui tourne les jambes et Rey Mysterio en profite pour faire un Hurricanrana. C'était bien, c'était un bon match handicap. Mais à un moment donné, les deux arrivent carrément à placer un double 619 sur Bobby Lashley. Mais ça ne suffit. Et un double splash carrément sur Bobby Lashley, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, tu as Lashley qui réussit à mettre un spear à Rey Mysterio et qui a réussi à prendre Dominic Mysterio dans son Hurt Lock pour la victoire. Donc victoire de Bobby Lashley, Dominic qui abandonne sous le Hurt Lock. On enchaîne ensuite avec une petite interview. Liv Morgan se fait interviewer par Kevin Patrick, ils se font couper par Becky Lynch. Becky Lynch qui vient lui faire remarquer qu'elle n'a servi à rien aux séries, parce que Bianca Belair a tout fait, et qu'à Money in the Bank, elle était à 2 doigts de prendre la mallette, mais que c'est Nikki Cross qui est partie avec le contrat, et elle lui informe aussi qu'elle n'aura jamais de titre d'ailleurs, et qu'elle n'aura jamais rien. Liv Morgan lui répond qu'elle a bien tenu le titre la semaine dernière. Becky lui dit que des fois elle laisse les enfants tenir les titres pendant les séances de dédicace, mais que ça ne fait pas d'eux des champions. Elle dit qu'elle est une honte pour sa famille, qu'elle est une honte pour la compagnie, et qu'elle est une honte tout court. Et elle commence à la narguer en lui disant qu'elle va pleurer comme un bébé. Vas-y pleure Liv Morgan, vas-y pleure comme tu disais dans tes promos il y a 2 ans et demi. Vas-y pleure. Et là t'as Liv Morgan qui lui en met une grosse. Très bonne promo de Becky Lynch que j'aime. Je sais pas. Depuis son retour j'adore Becky Lynch.
Je l'aimais pas du tout avant, mais là, franchement, là, j'adore son comportement, j'adore son attitude, j'adore ses promos, et c'est super, putain, c'est super ce qu'arrive à faire Becky Lynch là, c'est génial. Là. Becky Lynch et Seth Rollins là, ils font la paire, hein. Ils font vraiment la paire. Hein. Quand ils s'étaient foutus en couple là et qu'ils avaient fait la rivalité avec Corbin et Dana Brooke là, c'était extrêmement pourri, mais là les deux en heel comme ça, c'est génial. Donc on enchaîne ensuite avec Apollo Crews et le Commander Aziz qui arrive sur le ring pour l'Open Challenge de Damien Price qui est déjà là. Donc t'as Apollo Crews qui dit que Priest est un schizophrène qui n'assume pas sa vraie personnalité, contrairement à lui qui l'assume, et que sa vraie personnalité lui c'est le Nigeria. Il dit que c'est pour ça qu'il va le détruire. Damien Price lui demande s'il réalise qu'il est à New York, donc il est chez lui, et s'il veut vraiment découvrir qui est le vrai Priest, qui est le vrai Price, c'est le moment en fait. Donc t'as Apollo Crews qui décline l'offre, il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il ne veut pas affronter Damien Price à New York. Et t'as Sami Zayn qui arrive et qui se plaint et qui dit qu'il a subi une conspiration de la part de Vince McMahon. Et il dit que voilà, s'il ne peut pas avoir l'or, s'il ne peut pas avoir le Graal, il va revoir ses objectifs à la baisse. Et si Apollo Crews ne veut pas de sa chance pour le titre US, lui, il va la prendre. Donc match pour le titre US, Damien Price contre Sami Zayn. Bon échange, mais à un moment donné, t'as Sami Zayn qui nargue, qui prend la ceinture US et qui commence à narguer Damien Price avec. Damien Price pète complètement un câble, il place son sort de chokeslam et il enchaîne avec son reckoning pour la victoire. Donc gros mystère sur la schizophrénie de Damien Price qui devient complètement fou à chaque fois pendant les matchs quand il y a un coup de main placé, mal placé ou qu'on le provoque, etc. Donc c'est une affaire à suivre et ça commence à devenir intéressant. On va peut-être sur un... C'est un mec un peu schizophrène, en plus Damien Price fait vraiment là, il fait peur, Franchement, il fait peur. Je suis un bonhomme, hein, mais il fait peur. Damien Price, il fait vraiment peur. Et c'est affaire à suivre. Affaire à suivre, les gars. Affaire à suivre. La schizophrénie de Damien Price, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir, qui va être travaillé, j'espère, par les bookers de plus en plus, en avançant dans la semaine. Donc, on enchaîne directement. Main event of the evening. Match pour le titre de WWE. Donc, Big E défendait son titre contre Austin Theory. Donc, t'as Rollins qui est en ringside. Owens aussi. Bon match. Bon main event. À un moment donné, pendant le match, t'as Rollins qui attaque Big E derrière le dos de l'arbitre. Mais t'as Owens qui pousse Rollins, qui met Rollins sur le ring. Donc l'arbitre le voit et le reprend à l'ordre. Donc Rollins est furieux et va s'engueuler avec Kevin Owens. Et là, t'as aussi une théorie qui est déconcentrée par l'embrouille. Il regarde Kevin Owens et Rollins s'embrouiller. Et t'as Big E qui en profite pour le prendre en big ending pour la victoire. Donc Big E qui conserve. Et ensuite, ça commence à chauffer entre Kevin Owens et excusez-moi, Rollins à l'extérieur du ring, il se pousse, mais t'as Big E qui arrive et qui fait le premier pas, donc il attaque les deux, et ensuite il balance Rollins par-dessus la table des commentateurs, il monte Kevin Owens sur le ring, parce que c'est Kevin Owens qui veut, mais Kevin Owens réussit à prendre la fuite, et Rollins monte sur le ring en essayant d'attaquer Big E, mais Big E le prend en big ending pour conclure ce show. Voilà comment se termine le Raw du 22 novembre 2021. Bon show, franchement c'était un bon show. Bon show après les séries. J'ai pas vu les séries, hein. Je suis au courant des résultats, mais j'ai pas encore eu le temps de voir les séries, donc parce qu'il faut que je renouvelle mon abonnement WWE Network, etc. Mais je vais le regarder, je vais vous le faire cette semaine, ça c'est une certitude. Et je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'ai eu des petits échos, etc. Mais je suis pas un mec qui me fie aux échos, je suis un mec qui me fie à moi, ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw, il était bien. Donc abonnez-vous, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous là parce que je commence à perdre vraiment des abonnés. Likez, là, likez les gars. On va avancer. Likez, commentez, partagez, très important pour le podcast channel. Et on va y arriver aux 400 abonnés. Et ensuite, on ira aux 500, 600, 700, 800, 900 et on ira aux 1000 abonnés. J'y arriverai, ça je vous le jure. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir parler avec moi, même si vous n'êtes pas d'accord. Justement, si vous n'êtes pas d'accord, c'est beaucoup plus productif pour moi de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec des gens qui sont d'accord. Des gens qui sont pas d'accord, on peut pas tous être d'accord, on n'a pas tous les mêmes catcheurs préférés, on n'a pas tous les mêmes on n'a pas tous les mêmes avis. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour le podcast de cette chaîne. Merci les amis de m'avoir écouté.